Bonjour, et bienvenue sur Parents Zen. Nous allons entamer la deuxième partie de ce thème sur l'homoparentalité. Dans une société en constante évolution, certaines idées anciennes persistantes. L'une des plus tenaces ? Les traditionnels rôles des mères et des pères dans la famille. Mais comment cela impacte-t-il les familles homoparentales ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Depuis des générations, on nous a appris à voir la famille à travers un certain prisme, la mère, douce et attentionnée, et le père, protecteur et pourvoyeur. Ces représentations ont forgé notre compréhension de la famille. Mais avec l'émergence des familles homoparentales, cette vision est-elle toujours pertinente ? La parentalité est une expérience universelle, mais elle est souvent influencée par des normes sociétales. L'homoparentalité, en particulier, est un sujet qui suscite de nombreux débats et malentendus. L'une des idées reçues est la notion des bons parents. La notion de bons parents. Tout d'abord, il est essentiel de se demander, qu'est-ce qu'être un bon parent ? Est-ce une question d'amour, de soutien, d'éducation, de sécurité ? Si c'est le cas, les compétences parentales ne dépendent pas de l'orientation sexuelle. Les études montrent que les enfants élevés par des parents LGBTQ+, sont tout aussi équilibrés, heureux et épanouis, que ceux élevés par des parents hétérosexuels. Ce qui compte, c'est l'environnement d'amour, de stabilité et de soutien que les parents peuvent offrir. La question du modèle masculin ou féminin. Une souffrance courante est que les enfants élevés par des parents du même sexe manquent d'un modèle masculin ou féminin. Cependant, cette perspective repose sur des stéréotypes de genre datés. Les qualités et compétences que nous attribuons traditionnellement à l'un ou à l'autre sexe ne sont pas exclusives à un genre en particulier. Comprendre la bonne filiation. L'idée de ce qu'est un bon parent varie d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre. Cependant, si nous devions identifier les qualités fondamentales d'un bon parent, elles seraient probablement liées à l'amour, à l'attention, à la compréhension, à l'éducation et à la capacité de fournir un environnement stable et sécurisé. Ces qualités ne sont pas liées à l'orientation sexuelle. De nombreuses recherches ont montré que les enfants élevés par des parents LGBTQ+, se développent de la même manière que ceux élevés par des parents hétérosexuels, avec des niveaux similaires de bonheur, de santé et de réussite sociale. Il est vrai que la société a souvent mis l'accent sur l'importance d'avoir à la fois des modèles, masculins et féminins dans la vie d'un enfant. Cependant, ce qui est crucial, c'est la qualité des modèles et non leur genre. Un enfant peut être exposé à divers modèles, masculins et féminins en dehors du cercle familial immédiat, grands-parents, oncles, tantes, enseignants, entraîneurs, amis, etc. De plus, l'idée que certaines qualités sont exclusivement masculines ou féminines est un stéréotype en soi. Les hommes peuvent être aussi attentionnés et empathiques que les femmes peuvent être fortes et indépendantes. Ce que les enfants ont vraiment besoin de voir, ce sont des modèles de comportement positifs, respectueux et bienveillants, quelle que soit leur origine. Les hommes peuvent être aussi attentionnés et empathiques que les femmes peuvent être fortes et indépendantes. Évoluer avec les temps modernes. Les structures familiales ont évolué au fil des siècles. Aujourd'hui, il existe une multitude de modèles familiaux. Famille recomposée, famille monoparentale, famille avec des parents de même sexe, et plus encore. Ce qui reste constant à travers toutes ces structures, c'est l'amour et le dévouement des parents envers leurs enfants. L'homoparentalité, bien qu'acceptée et reconnue dans de nombreux endroits, peut encore être un sujet nouveau pour certains enfants. Ces enfants, élevés dans des contextes familiaux différents, peuvent naturellement poser des questions à leurs camarades issus de familles homoparentales. Préparer son enfant à répondre aux interrogations et à naviguer dans les interactions liées à une famille homoparentale est important pour renforcer sa confiance en lui et l'aider à gérer les questions ou les commentaires des autres de manière positive. Comment alors préparer son enfant à répondre à ces interrogations et à naviguer dans ces interactions ? Voici 5 réponses que l'on pourrait donner à un enfant vivant au sein d'une famille homoparentale. 1. Explication simple. Dans ma famille, j'ai 2 mamans ou 2 papas. Chaque famille est différente, et c'est ce qui la rend spéciale. 2. Comparaison avec d'autres familles. Tout comme il y a des familles avec une seule maman ou un seul papa, ou avec une mamie et un papy, ma famille a 2 mamans ou 2 papas. Ce qui compte, c'est que nous nous aimons, et que l'unité règne.
3. Valorisation de la diversité. Tu sais, chaque famille a sa propre histoire. La mienne a 2 papas ou 2 mamans. C'est cool de voir à quel point toutes nos familles sont différentes, n'est-ce pas? 4. En se basant sur les sentiments. Ce qui rend une famille spéciale, ce n'est pas qui en faille partie, mais comment ses membres s'aiment et se soutiennent. Ce qui compte le plus pour nous, c'est que nos parents nous aiment comme tous les autres parents. Après quelques années de réflexion, je me suis rendu compte que ce qui dérange ou interroge le plus grand nombre de familles classiques, c'est de s'attarder sur la relation intime des familles homoparentales. La vie intime de chaque famille les concerne, et il est important de bien faire la séparation afin d'avoir un autre regard sur l'enfant. Je pourrais, toutefois, conseiller aux familles homoparentales d'avoir une figure masculine ou féminine pour les enfants des figures parentales de sexe opposé afin d'éviter tout enfermement tel qu'il soit. En conclusion, l'évaluation de la capacité parentale, en fonction de l'orientation sexuelle est non seulement réductrice, mais aussi inexacte. La véritable mesure de la compétence parentale réside dans la qualité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que dans la capacité du parent à offrir un environnement aimant et sécurisé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De même, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo afin d'aider d'autres parents.